Nous avons tous fait l'expérience de la douleur d'être impliqués dans une relation avec quelqu'un qui se sert de nous mais ne se soucie pas vraiment de nous. Il peut s'agir d'un ami, d'un partenaire ou d'un collègue, et le sentiment d'être manipulé ou exploité peut être accablant. Dans ces moments-là, il est essentiel de cultiver des attitudes de prudence et de soin de soi pour protéger notre santé émotionnelle et notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer ces attitudes de prudence qui peuvent nous aider à identifier et à gérer les personnes qui nous utilisent sans se soucier de nous. Qu'il s'agisse de fixer des limites saines ou de reconnaître les signes de manipulation, chacune de ces attitudes nous rappelle l'importance de prendre soin de soi dans les relations toxiques. La douleur de se sentir utilisé ou manipulé peut être accablante, mais elle peut aussi nous apprendre des leçons précieuses sur l'importance de faire passer notre bien-être en premier. En adoptant une approche de prudence et de soin de soi, nous pouvons apprendre à protéger nos cœurs et nos esprits contre ceux qui ne nous apprécient pas vraiment. Imaginez la vie comme un voyage passionnant, plein de hauts et de bas, de virages et de défis. Imaginez maintenant que vous êtes prêt à affronter chaque moment avec calme et confiance, en véritable maître de vous-même. C'est ce que propose le stoïcisme, une philosophie de vie qui nous apprend à trouver la sérénité et la force intérieure, quoi qu'il arrive autour de nous. L'un des piliers fondamentaux du stoïcisme est l'idée de choisir avec soin les personnes dont on s'entoure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les personnes négatives, mais aussi de rechercher activement une compagnie inspirante. Imaginez-vous comme un arbre qui a besoin d'un sol fertile et d'une eau pure pour grandir en force et en santé. De la même manière, nous avons besoin d'influences positives autour de nous pour nous épanouir. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous inspirent, nous encouragent à nous améliorer et nous soutiennent dans nos objectifs, nous cultivons un jardin de croissance personnelle. Ces personnes peuvent être des mentors, des amis proches ou même des personnages historiques que nous admirons pour leurs vertus. En les observant et en interagissant avec elles, nous apprenons de précieuses leçons sur le courage, la compassion, la persévérance et l'authenticité. En revanche, les relations fausses et toxiques sont comme des mauvaises herbes qui étouffent notre développement. Elles peuvent nous détourner de nos valeurs, nous décourager par des critiques destructrices ou nous entraîner dans des comportements néfastes. Il est important d'apprendre à identifier ces influences négatives et de s'en éloigner, même si cela implique de rester seul pendant un certain temps. Cependant, choisir une bonne compagnie ne signifie pas uniquement rechercher des personnes parfaites. Nous avons tous nos défauts et nos moments de faiblesse. La véritable inspiration vient de ceux qui, malgré leurs imperfections, font preuve d'une recherche constante de l'excellence morale et intellectuelle. Ainsi, en appliquant le principe de l'entreprise inspirante dans notre vie, nous façonnons notre environnement pour qu'il soit le reflet de nos valeurs les plus profondes. Nous construisons un réseau de soutien émotionnel et intellectuel qui nous renforce dans les moments difficiles et nous pousse à réaliser nos rêves les plus ambitieux. N'oubliez donc jamais de choisir judicieusement vos entreprises, car elles ont le pouvoir de façonner ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Cultivez des relations qui nourrissent votre âme et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que, tout comme une plante a besoin de soins constants pour s'épanouir, nous devons également nourrir nos relations d'amour, de compréhension et de gratitude. Il est essentiel d'apprendre à identifier les véritables alliés des marins solitaires. Tous ceux qui sourient ne sont pas des amis, et tous ceux qui semblent amicaux n'ont pas forcément les meilleures intentions du monde. Notre voyage commence par la reconnaissance du fait que, comme dans une boîte de chocolat, nous ne savons jamais avec certitude à quoi nous attendre de chaque personne que nous rencontrons. Certaines sont comme des phares qui éclairent notre chemin par leur gentillesse et leur soutien. D'autres, en revanche, sont comme des rochers cachés sous les vagues, prêts à nous faire trébucher. Pour naviguer avec succès dans cet océan d'interaction, nous devons nous fier à notre intuition et à notre discernement. L'intuition est comme une boussole intérieure qui nous guide vers ceux qui rayonnent d'authenticité et d'empathie. Mais le discernement est l'encre qui nous empêche d'être emportés par des marées trompeuses, en nous aidant à reconnaître les signes avant-coureurs de relations fausses et manipulatrices. Nous sommes parfois tentés de faire confiance à toute personne qui nous tend la main, surtout lorsque nous sommes fatigués et découragés. Mais il est important de se rappeler que la confiance est comme une plante délicate qui doit être arrosée avec soin et cultivée au fil du temps. Nous ne devrions pas la céder facilement à quiconque se présente comme un ami,
mais plutôt la réserver à ceux qui démontrent constamment leur valeur et leur loyauté. Tout au long de notre parcours dans la vie, il est également essentiel de cultiver nos propres compétences sociales. Apprendre à communiquer nos besoins, fixer des limites saines et reconnaître le moment où il faut s'éloigner des personnes toxiques sont des compétences précieuses qui nous aideront à naviguer en toute sécurité sur des mers agitées. En fin de compte, l'art de naviguer dans les interactions humaines est une danse délicate entre la confiance en notre cœur et l'ouverture d'esprit face aux dangers potentiels. En développant notre intuition et en affinant notre discernement, nous pouvons construire des relations authentiques et significatives qui nous soutiennent dans notre voyage à travers la vie. Alors, hissez vos voiles, ajustez votre gouvernail et préparez-vous à naviguer sur les hauts et les bas de ce merveilleux océan d'interactions humaines. Passons donc à l'attitude suivante, mais assurez-vous d'abord que vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous développer encore plus. En continuant d'être un jardinier habile, avec vos gants et vos outils, prêt à entretenir votre jardin de vie. Tout comme un jardinier habile sait distinguer les plantes qui apportent beauté et fruits de celles qui ne sont que des mauvaises herbes, nous devons nous aussi apprendre à reconnaître qui sont les vrais amis qui enrichissent notre vie et qui sont ceux qui ne font que pomper notre énergie. Dans le jardin de la vie, chaque personne est comme une plante unique, avec ses caractéristiques et ses besoins propres. Certaines sont comme des roses, s'épanouissant en beauté et parfumant l'air autour d'elles. Ce sont les personnes qui nous soutiennent, nous encouragent et nous font sentir aimés et appréciés. D'autres, en revanche, sont comme des mauvaises herbes, qui poussent de manière incontrôlée et étouffent les précieuses fleurs qui les entourent. Elles peuvent être critiques, envieuses ou simplement indifférentes à nos sentiments. Pour être de véritables jardiniers de notre vie, nous devons apprendre à entretenir notre jardin intérieur avec amour et discernement. Cela signifie qu'il faut entretenir les relations qui nous apportent de la joie et nous aident à grandir, tout en coupant les liens qui nous empêchent d'avancer ou qui nous font nous sentir mal. Tout comme un jardinier élague les plantes mortes et enlève les mauvaises herbes pour faire de la place à une croissance saine, nous devons également nous libérer des personnes et des situations qui nous empêchent de nous épanouir. Mais être un jardinier avisé ne signifie pas seulement savoir ce qu'il faut couper, mais aussi ce qu'il faut planter. Nous devons rechercher activement des relations qui nous inspirent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela peut se traduire par la recherche de groupes de soutien, de mentors ou d'amis qui partagent nos valeurs et nous encouragent à réaliser nos rêves. Comme tout jardin, notre jardin intérieur nécessite des soins constants et une attention particulière. Nous devons être prêts à faire le dur travail d'arrosage, de fertilisation et d'élagage de nos relations pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement. Et tout comme le jardinier trouve joie et satisfaction dans la croissance luxuriante de ses plantes, nous trouverons également un profond sentiment d'accomplissement en cultivant des relations authentiques et significatives dans notre vie. Alors, prenez vos outils, jardiniers de la vie, et préparez-vous à entretenir votre jardin avec amour et sagesse. Passons maintenant à l'art de détecter les signes subtils qui révèlent les véritables intentions derrière les sourires forcés et les promesses vides. Comme un détective rusé, observez attentivement chaque geste et chaque mot pour y déceler des indices cachés. Lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, nous sommes souvent accueillis par des sourires éclatants et des compliments charmants. Mais ce que nous voyons n'est pas toujours ce qu'il en est réellement. Derrière ces masques de politesse peuvent se cacher de véritables intentions, qu'il s'agisse d'intérêts personnels, de manipulation ou simplement d'un manque de sincérité. Alors, comment faire la différence entre une chaleur authentique et une fausse courtoisie? Voici quelques indices à observer. Congruence, soyez attentifs à la cohérence entre les paroles et les actes d'une personne. Si une personne dit une chose, mais que ses actes suggèrent le contraire, cela peut être un signe qu'elle n'est pas tout à fait sincère. Attention aux détails, observez comment une personne se comporte dans différentes situations et avec différentes personnes. Parfois, les plus petits détails peuvent en dire long sur le caractère d'une personne. Empathie, recherchez les signes d'une véritable empathie et d'un intérêt pour votre bien-être. Les personnes qui se soucient réellement de vous montreront un intérêt sincère pour vos émotions et vos besoins. Cohérence, analysez si les actions d'une personne au fil du temps sont cohérentes avec ce qu'elle dit et comment elle se comporte. S'il y a trop de contradictions, cela peut être un signal d'alarme. Intuition, faites confiance à votre intuition.
Parfois, notre instinct nous en dit plus que n'importe quelle preuve tangible. Si quelque chose semble anormal, il est important d'approfondir la question. En apprenant à lire ces signaux subtils, nous pouvons nous protéger des relations superficielles et nous orienter vers des relations plus authentiques et plus épanouissantes. En tant que détective de la vie, nous sommes toujours à la recherche de la véritable essence des personnes qui nous entourent, à la recherche de ceux qui nous apprécient pour ce que nous sommes et qui nous soutiennent dans notre cheminement. Gardez donc les yeux ouverts et l'esprit alerte, car les signes sont là, attendant d'être déchiffrés. Examinons maintenant le pouvoir des commentaires dévalorisants et la façon dont ils peuvent affecter notre estime de soi et notre valeur personnelle. Imaginez-vous dans une situation où vous travaillez dur pour réaliser quelque chose d'important et où quelqu'un vient faire un commentaire apparemment inoffensif, mais qui finit par miner votre confiance et votre estime de soi. Les commentaires minimes sont comme de petites piqûres de moustiques qui peuvent sembler inoffensives à première vue, mais qui, avec le temps, peuvent avoir un impact important sur notre mentalité et l'image que nous avons de nous-mêmes. Ils sont utilisés comme une arme psychologique subtile pour maintenir la domination sur les autres, créant une dynamique de pouvoir où l'agresseur se sent supérieur en rabaissant les autres. Par exemple, quelqu'un peut faire un commentaire comme « tu as fait du bon travail » pour une personne de ton âge ou « tu es intelligent, mais pas autant qu'un tel ». Ces paroles apparemment flatteuses sont en fait des déguisements pour des critiques voilées, qui nous donnent l'impression de ne jamais être assez bons. Le problème des commentaires dévalorisants est qu'ils érodent silencieusement notre estime de soi et notre valeur personnelle au fil du temps. Nous commençons à douter de nos propres capacités et nous nous sentons constamment infériorisés par les autres. C'est comme si nous étions pris au piège dans un cycle de négativité, où nous ne pouvons jamais répondre aux attentes irréalistes qui nous sont imposées. Alors, comment faire face aux commentaires dévalorisants dans notre vie? Tout d'abord, il est important de reconnaître quand quelqu'un essaie de nous diminuer avec des mots apparemment innocents. Nous devons apprendre à identifier ces commentaires et à ne pas les considérer comme vrais. En outre, il est essentiel de développer une solide estime de soi et un sentiment sain de sa propre valeur. Cela signifie que nous devons reconnaître nos propres capacités et réalisations, indépendamment de ce que les autres peuvent dire. Lorsque nous avons confiance en nous et que nous nous estimons, les commentaires dépréciatifs des autres perdent leur pouvoir sur nous. Nous devons nous rappeler que nous sommes dignes de respect et de dignité, quoi qu'en disent les autres. Ne laissez pas les commentaires dévalorisants des autres vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de vivre une vie pleine et satisfaisante. Connaissez-vous des personnes qui correspondent à ce dont je parle? Savez-vous à quel point il est important de s'en éloigner? Dites-le moi dans les commentaires, je veux en savoir plus. Passons à un autre sujet, tout aussi important, les relations à bénéfice unilatéral, où l'une des parties semble toujours recevoir plus qu'elle ne donne. Imaginez-vous dans une danse d'équilibre, où l'une des personnes porte constamment le poids supplémentaire, tandis que l'autre semble flotter aussi légèrement qu'une plume. Ces relations parasitaires peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'un ami qui emprunte toujours de l'argent sans jamais rien offrir en retour, ou d'un partenaire émotionnellement exigeant qui consomme toute votre énergie sans rien donner en retour. Quelle que soit la forme qu'elles prennent, ces relations laissent à l'une des parties un sentiment d'épuisement et de sous-estimation. Le problème des relations à bénéfices unilatéraux est qu'elles créent un déséquilibre de pouvoir, une partie étant constamment exploitée aux dépens de l'autre. Tandis qu'une personne prospère, l'autre est piégé dans une dynamique préjudiciable qui sape son estime de soi et son indépendance. Il est important de reconnaître ces schémas dans nos relations et d'agir pour rétablir l'équilibre. Il peut s'agir de fixer des limites saines et de dire non lorsque nous nous sentons dépassés. Il peut également s'agir de confronter l'autre personne et d'exprimer nos besoins clairement et avec assurance. En outre, nous devons apprendre à valoriser notre propre dignité et notre estime de soi, en refusant d'être exploités ou sous-estimés par ceux qui ne recherchent que leur propre intérêt. Lorsque nous nous mettons en avant et que nous défendons nos propres intérêts, nous créons un espace pour des relations plus équilibrées et plus épanouissantes dans notre vie. Nous méritons des relations fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Nous ne devrions permettre à personne de profiter de nous ou de nous faire sentir que notre valeur est inférieure à la leur. En reconnaissant et en agissant contre les schémas d'avantages unilatéraux,
nous affirmons notre propre dignité et prenons le contrôle de notre vie. Une autre attitude d'une mauvaise personne est le mépris des besoins émotionnels, un phénomène qui peut miner notre estime de soi et nous enfermer dans un cycle de contrôle et de dépendance. Imaginez-vous sur une grande roue émotionnelle, où vos besoins sont constamment ignorés, vous laissant piéger dans un cycle de frustration et de découragement. Lorsque nos besoins émotionnels sont constamment ignorés par ceux qui nous entourent, notre estime de soi et notre bien-être mental peuvent s'en ressentir. C'est comme si nous étions effacés, nos sentiments et nos préoccupations étant constamment ignorés au profit des désirs et des besoins des autres. Le mépris des besoins émotionnels se manifeste souvent de manière subtile, par de petits gestes ou commentaires qui minimisent nos sentiments. Par exemple, quelqu'un peut nous dire « arrête de faire toute une histoire » ou « ne sois pas si sensible », ce qui invalide nos émotions et nous donne l'impression que nos sentiments ne sont pas valables. Le problème du mépris des besoins émotionnels est qu'il crée un environnement toxique où la manipulation émotionnelle prospère. Lorsque nos sentiments sont constamment dévalorisés, nous pouvons commencer à douter de notre propre validité et devenir plus sensibles aux caprices des autres. Il est essentiel de reconnaître les relations dans lesquelles nos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits et d'agir pour changer cette dynamique. Il peut s'agir de fixer des limites saines et de communiquer clairement nos sentiments et nos besoins aux autres. Il peut également s'agir de rechercher un soutien extérieur, que ce soit par l'intermédiaire d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale, pour nous aider à naviguer sur ce territoire émotionnellement difficile. En outre, nous devons apprendre à valoriser nos propres sentiments et besoins, en refusant d'accepter moins que ce que nous méritons dans nos relations. Lorsque nous nous mettons en avant et que nous défendons nos propres intérêts, nous construisons une base solide pour des relations saines et satisfaisantes dans notre vie. Nous méritons des relations dans lesquelles nos besoins émotionnels sont pris au sérieux et respectés. Nous ne devons permettre à personne de nous faire sentir que nos sentiments n'ont pas d'importance ou que nos besoins ne sont pas pertinents. En reconnaissant et en agissant contre le mépris de nos besoins émotionnels, nous défendons notre propre dignité et prenons le contrôle de notre vie. Nous devons également nous méfier du monde intrigant des tactiques de manipulation émotionnelle, où les manipulateurs utilisent habilement toute une série de stratégies pour contrôler et dominer leurs cibles, comme dans un jeu d'échecs émotionnel, où chaque mouvement est soigneusement calculé pour induire des sentiments d'anxiété et de culpabilité. Les manipulateurs émotionnels sont passés maîtres dans l'art de jouer avec nos émotions, en utilisant toute une série de techniques pour nous déstabiliser et nous rendre vulnérables. Ils peuvent commencer par des compliments flatteurs, nous faisant nous sentir spéciaux et aimés, pour soudain nous lâcher avec des critiques dévastatrices qui nous font douter de notre propre valeur. L'un des trucs préférés des manipulateurs émotionnels est la culpabilité. Ils peuvent nous faire culpabiliser pour des choses que nous n'avons pas faites ou nous rendre responsables de leurs propres problèmes et échecs. Ils peuvent également utiliser l'anxiété comme outil, en créant un environnement d'incertitude et d'insécurité constante qui nous rend dépendants d'eux pour le confort et la sécurité. Une autre tactique courante est la manipulation de l'environnement, où les manipulateurs créent des situations conçues pour nous mettre mal à l'aise ou nous faire perdre le contrôle. Ils peuvent changer les règles du jeu ou nous isoler de nos amis et de notre famille, créant ainsi un sentiment de dépendance vis-à-vis d'eux pour obtenir des conseils et du soutien. Le problème de la manipulation émotionnelle est qu'elle sape notre confiance en nous et nous fait douter de nos propres perceptions et capacités. Nous sommes pris au piège dans un cycle de dépendance et de soumission, recherchant constamment l'approbation et la validation des manipulateurs pour nous sentir entiers. Il est essentiel de reconnaître que nous sommes la cible de manipulations émotionnelles et de prendre des mesures pour protéger notre santé mentale et notre bien-être. Il peut s'agir de fixer des limites saines et de communiquer clairement nos besoins aux manipulateurs. Il peut également s'agir de rechercher un soutien extérieur auprès d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale pour nous aider à sortir de ce cercle vicieux. Nos relations doivent être fondées sur la confiance, le respect mutuel et l'amour sincère. Nous ne devons permettre à personne de jouer avec nos émotions ou de nous faire sentir que nous ne sommes pas assez bons. En reconnaissant les tactiques de manipulation émotionnelle et en agissant contre elles, nous défendons notre propre dignité et prenons le contrôle de notre vie. Le monde douloureux du manque de soutien authentique dans les relations,
où nos besoins et nos aspirations sont satisfaits par l'indifférence ou des gestes superficiels. Lorsque nos relations manquent de soutien véritable, c'est comme si nous naviguions sur une mer de solitude, sans ancre pour nous soutenir. Nous pouvons partager nos rêves et nos craintes avec d'autres, mais nous ne recevons qu'un hochement de tête indifférent ou un mot de réconfort vide de sens. Le manque de soutien véritable peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'un manque d'intérêt pour nos réalisations et nos défis, ou d'une incapacité à nous offrir une épaule amicale lorsque nous en avons le plus besoin. Il peut également s'agir d'un manque d'encouragement et de soutien lorsque nous avons du mal à atteindre nos objectifs, ce qui nous donne un sentiment d'impuissance et de dévalorisation. Le problème d'un manque de soutien authentique est qu'il sape notre confiance et nous fait nous sentir isolés et incompris. Dans les relations saines, nous espérons trouver du réconfort et du soutien dans les moments difficiles, mais lorsque ce n'est pas le cas, nous nous décourageons et nous perdons espoir. Il est important de reconnaître les relations qui ne nous offrent pas le soutien dont nous avons besoin et de prendre des mesures pour changer cette dynamique. Cela peut signifier communiquer clairement nos besoins aux autres et rechercher des relations plus saines et plus épanouissantes. Il peut également s'agir d'apprendre à se soutenir et à s'estimer soi-même, même si les autres ne le font pas. En outre, nous devons nous rappeler que nous méritons des relations fondées sur l'empathie, la compassion et le soutien mutuel. Nous ne devrions pas nous contenter de relations superficielles ou vides, mais plutôt rechercher des liens significatifs et enrichissants qui nous aident à grandir et à prospérer. Nous devons apprendre à être nos propres meilleurs amis, en nous offrant l'amour et le soutien que nous recherchons chez les autres. En reconnaissant et en agissant contre le manque de soutien authentique dans nos vies, nous nous donnons les moyens de rechercher des relations qui nous élèvent et nous renforcent, plutôt que de nous laisser décourager et sans espoir. Il y a aussi des personnes qui voient le monde comme une compétition constante dans les relations, où les gens considèrent leurs interactions comme des jeux stratégiques, cherchant constamment à affirmer leur supériorité sur les autres. Sur un champ de bataille émotionnelle, où chaque mot et chaque action sont soigneusement calculés pour prendre le dessus sur les autres, reflétant de profondes insécurités et une vision déformée de l'estime de soi. Pour certains, les relations deviennent une arène de compétition, où l'objectif est d'éclipser les réalisations des autres et d'affirmer sa propre supériorité à tout prix. Ils peuvent ressentir le besoin constant de se démarquer, quitte à rabaisser les autres ou à déformer la vérité sur leurs propres réalisations. Cette mentalité compétitive provient souvent d'une profonde insécurité et d'un manque d'estime de soi. La personne peut avoir l'impression qu'elle doit constamment prouver sa valeur aux autres pour se sentir digne d'être aimée et acceptée. Elle peut considérer les relations comme une source de validation externe, au lieu de trouver la confiance et l'estime de soi en elle-même. Le problème de la compétition permanente dans les relations est qu'elle crée une dynamique toxique de rivalité et de ressentiment. Au lieu d'établir des liens significatifs et de se soutenir mutuellement, les gens se retrouvent piégés dans un cycle sans fin de comparaison et de compétition, où personne ne gagne. Il est important de reconnaître quand nous contribuons à cette mentalité compétitive dans les relations et de prendre des mesures pour changer cette dynamique. Il peut s'agir d'apprendre à célébrer les réussites des autres sans éprouver d'envie ou de ressentiment. Il peut également s'agir de cultiver un état d'esprit de collaboration et de soutien mutuel, où chacun aide l'autre à grandir et à prospérer ensemble. En outre, nous devons nous rappeler que notre valeur personnelle ne doit pas dépendre des réussites ou des échecs des autres. Nous devons apprendre à trouver la confiance et l'estime de soi en nous-mêmes, plutôt que de rechercher une validation extérieure. En fin de compte, les relations devraient être une source d'amour, de soutien et de croissance mutuelle, et non une arène de compétition et de rivalité. En reconnaissant et en agissant contre la mentalité compétitive dans les relations, nous construisons des bases solides pour des relations plus saines et plus significatives dans notre vie. Une autre attitude à laquelle nous devrions nous intéresser est celle des relations transactionnelles, où certaines personnes considèrent leurs interactions comme de simples échanges commerciaux, recherchant un gain personnel aux dépens des autres. Un marché émotionnel, où chaque interaction est évaluée en termes de profit et de perte, laissant ceux qui donnent plus qu'ils ne reçoivent se sentir sous-évalués et sous-appréciés. Dans ces relations, les gens peuvent aborder les autres avec l'esprit « que puis-je obtenir de cette personne ?» plutôt que « comment puis-je contribuer à cette relation ?»
Ils peuvent s'engager dans des amitiés ou des partenariats uniquement dans l'espoir de recevoir des avantages tangibles, tels que des faveurs, de l'argent ou un statut social, sans vraiment tenir compte des besoins ou des sentiments de l'autre personne. Le problème des relations transactionnelles est qu'elles créent un déséquilibre de pouvoir, l'une des parties se sentant constamment exploitée et dévalorisée. Alors qu'une personne s'efforce d'apporter son soutien et son attention, l'autre calcule la valeur de chaque interaction en fonction de ses propres intérêts égoïstes. Cet état d'esprit transactionnel peut entraîner toute une série de problèmes dans les relations, notamment le ressentiment, la méfiance et le manque de véritables liens émotionnels. Lorsque les gens se sentent utilisés ou manipulés dans une relation, il est difficile d'instaurer la confiance et une véritable intimité. Il est important de reconnaître lorsque nous sommes dans des relations transactionnelles et de prendre des mesures pour changer cette dynamique. Cela peut impliquer de fixer des limites saines et de communiquer clairement nos besoins et nos attentes aux autres. Cela peut également signifier rechercher des relations plus authentiques dans lesquelles les deux parties s'engagent à se soutenir et à prendre soin l'une de l'autre de manière égale. De plus, nous devons nous rappeler que les relations véritablement significatives sont fondées sur la réciprocité, la confiance et l'empathie mutuelle. Nous devrions rechercher des relations où nous nous sentons valorisés et soutenus pour qui nous sommes, et non pour ce que nous pouvons offrir en retour. Nous devons rechercher des relations qui nous enrichissent et nous renforcent, sans nous donner l'impression d'être dans un jeu constant de négociation. En reconnaissant et en agissant contre les relations transactionnelles, nous créons un espace pour des connexions plus authentiques et épanouissantes dans nos vies. Et il est toujours bon de s'éloigner des liens superficiels, où les interactions entre les personnes manquent souvent de profondeur et de sincérité, laissant dans l'air un sentiment de vide et d'insatisfaction. Imaginez-vous lors d'une fête pleine de rires et de conversations, mais où vous vous sentez étrangement déconnecté, comme si vous flottiez dans une bulle de superficialité. Dans les relations superficielles, les conversations peuvent être pleines de banalité et de trivialité, sans toucher aux véritables pensées ou sentiments des personnes impliquées. C'est comme si nous dansions à la surface des choses, sans jamais plonger dans la profondeur de nos émotions ou de nos expériences. Le problème avec les connexions superficielles est qu'elles laissent un sentiment de vide et d'incomplétude, comme si nous aspirions toujours à quelque chose de plus significatif et d'authentique. C'est comme si nous aspirions à un lien émotionnel plus profond, mais ne parvenions pas à le trouver au milieu de la mer de superficialité qui nous entoure. Ces liens superficiels peuvent se manifester dans divers contextes, depuis les conversations de couloir au travail jusqu'aux interactions sociales lors de fêtes ou d'événements. Il est facile de se laisser entraîner dans des conversations vides de sens sur la météo ou sur les derniers événements sur les réseaux sociaux, mais il est beaucoup plus difficile de s'ouvrir et de partager nos véritables pensées et sentiments avec les autres. Il est important de reconnaître quand nous sommes coincés dans des liens superficiels et de prendre des mesures pour changer cette dynamique. Cela peut signifier rechercher des relations plus authentiques et significatives dans lesquelles nous nous sentons libres d'être nous-mêmes et de partager nos véritables expériences et émotions. Cela peut aussi signifier apprendre à s'ouvrir et à se connecter plus profondément avec les autres, même si cela signifie sortir de notre zone de confort et risquer d'être vulnérable. Parce qu'en fin de compte, ce sont de véritables liens émotionnels qui nous enrichissent et nous comblent véritablement, donnant un sens et un but à notre vie. Rechercher des relations qui nous mettent au défi et nous incitent à être la meilleure version de nous-mêmes. Nous ne devons pas nous contenter de liens superficiels qui laissent notre cœur vide et insatisfait. En reconnaissant et en recherchant des liens plus profonds et plus authentiques, nous faisons un pas vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. Bon, nous arrivons à la fin du contenu, mais j'ai remarqué que vous n'avez toujours pas laissé de like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de partager plus de vidéos avec vous et donc je continuerai à vous aider, alors laisse ton like, c'est gratuit. Merci. Continue. Ces relations superficielles et d'autres attitudes antérieures peuvent également nous conduire à un épuisement émotionnel, ou participer à des compétitions constantes peut drainer notre énergie et nous épuiser émotionnellement. Imaginez-vous dans une course sans fin, où chaque étape demande plus d'efforts que la précédente, vous les sentez soufflés et découragés. Lorsque nous nous engageons dans une compétition constante dans nos relations,
C'est comme si nous courions sur un tapis roulant émotionnel, en nous efforçant toujours de faire nos preuves et de gagner l'approbation des autres. Cette recherche incessante de reconnaissance et de validation peut nous épuiser émotionnellement, nous laissant sans énergie pour nous concentrer sur notre propre croissance et notre bien-être. Le problème de l'épuisement émotionnel est qu'il crée un environnement de tension et d'insécurité dans les relations, où chaque interaction est considérée comme une bataille à gagner plutôt que comme une opportunité de croissance et de soutien mutuel. Au lieu de nous sentir responsabilisés et soutenus par ceux qui nous entourent, nous nous retrouvons constamment sur nos gardes, préparés pour le prochain tour de compétition et de comparaison. Cet épuisement émotionnel peut se manifester de plusieurs manières dans nos vies, depuis des sentiments d'irritabilité et de frustration jusqu'à un sentiment général d'épuisement et de désespoir. Nous pouvons nous sentir dépassés par les exigences des autres et incapables de trouver le temps ou l'énergie pour prendre soin de nous-mêmes. Il est important de reconnaître les signes d'épuisement émotionnel et d'agir pour rétablir notre équilibre émotionnel et notre bien-être. Cela peut impliquer de fixer des limites saines dans nos relations et d'apprendre à dire non lorsque nous nous sentons dépassés. Cela peut également impliquer de rechercher le soutien extérieur de nos amis, de notre famille ou de professionnels de la santé mentale pour nous aider à traverser cette période émotionnellement difficile. Apprenez à valoriser notre propre bien-être et notre bonheur, même si cela signifie nous éloigner des relations ou des situations qui nous épuisent émotionnellement. En accordant la priorité à notre santé émotionnelle, nous nous donnons les moyens de construire des relations plus saines et plus épanouissantes dans nos vies. La dynamique fascinante de l'estime de soi dans les relations, où reconnaître et affirmer notre propre valeur est essentielle pour naviguer avec succès dans les eaux tumultueuses des interactions humaines. Imaginez-vous comme un bateau en haute mer, naviguant avec confiance et détermination, protégé contre les tempêtes émotionnelles qui menacent de nous éloigner de nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur, nous construisons un bouclier protecteur contre l'exploitation et la manipulation dans nos relations. C'est comme si nous construisions un mur de respect de soi et de confiance en soi, empêchant les autres de nous démolir avec des paroles ou des actions cruelles. La dynamique de l'estime de soi nous permet d'établir des limites saines dans nos relations, en communiquant clairement nos besoins et nos attentes aux autres. Lorsque nous savons ce que nous méritons, nous n'accepterons rien de moins et nous sommes prêts à nous éloigner des relations qui ne nous valorisent pas comme nous le méritons. De plus, l'estime de soi nous permet de cultiver des liens basés sur le respect mutuel et la réciprocité. Lorsque nous valorisons également les autres, en reconnaissant et en appréciant leur contribution à nos vies. Cela crée un environnement de confiance et de soutien mutuel, dans lequel chacun se sent valorisé et respecté. Il est important de cultiver l'estime de soi dans nos vies, grâce à des pratiques telles que la réflexion personnelle, les soins personnels et l'entretien de relations positives. Lorsque nous nous valorisons, nous sommes capables de relever les défis de la vie avec courage et détermination, sachant que nous méritons ce que le monde a de mieux à offrir. En fin de compte, reconnaître et affirmer notre propre valeur est essentiel pour construire des relations saines et épanouissantes dans nos vies. Lorsque nous nous valorisons, nous sommes capables d'attirer et de maintenir des liens significatifs et enrichissants qui nous aident à grandir et à prospérer en tant qu'individus. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné pour continuer à recevoir le contenu à venir, jusqu'à la prochaine vidéo.